Donc, Bezrat Hashem, jeudi soir, aujourd'hui, pardon, nous sommes donc le 4 Nissan, mardi 4 Nissan, français, je sais pas. Et en français, le 20, jeudi soir prochain, donc pas celui de la semaine prochaine, on va faire Bédikat Hametz, vérifier la maison du Hametz. Alors, il y a bien sûr plusieurs halachot. Déjà, bon, normalement, on doit faire Arvit à la synagogue, normalement, et après, aller, Arvit à la synagogue, après, aller à la synagogue, après, aller à la maison, faire la Bdikat Hametz. Mais souvent, il y a des personnes qui étaient au travail, je ne sais pas, qui ont eu un cas de force majeure, qui n'ont pas fait Arvit avec la communauté. Ils n'ont pas encore prié. Et ils arrivent à la maison, et donc se présentent devant eux deux mitzvot. La mitzvah de Arvit et la mitzvah de Bédikat Hametz. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait d'abord? Est-ce qu'il fait d'abord la prière de Arvit ou d'abord la mitzvah de Bédikat Hametz? Alors le Rav ici amène qu'en fait qu'il y a sur cela donc une marloga, c'est-à-dire plusieurs rabbanim, plusieurs avis. Il y en a qui disent que puisque la personne a l'habitude de prier, il vaut mieux qu'il fasse la Bédikat Hametz d'abord, il vérifie. Il fera Arvit après. Il n'oubliera pas parce qu'il fait tous les soirs Arvit. Il y en a qui disent non. Toujours, Tadir Kodem, la mitzvah qui est fréquente d'abord. Donc fais Arvit d'abord et après fais l'abdika. Chacun son avis. Rav Ovadia Yosef, il dit que il vaut mieux qu'il fasse d'abord la prière de Arvit parce que c'est la mitzvah la plus fréquente. On la fait tous les jours. Et quand il finit Arvit, il fera Abdikat Hametz. Aussi, pour cette mitzvah, de vérifier le Hametz, quelques halachot. Premièrement, c'est bien de mettre un bel habit pour l'abdika. Pas la faire en pyjama ou en savate ou quoi. Quand on fait la mitzvah, quand on va faire une bracha, d'accord, pour cette mitzvah, on la fait une fois par an, alors au moins bien la faire. Donc bien s'habiller pour l'abdikat Hametz. Il y en a qui mettent, il y en a même qui mettent un nouvel habit pour faire Shechiyanu, pour inclure aussi la mitzvah. Bon, même si on n'a pas un nouvel habit, au moins qu'on soit bien présentable devant Kadosh Baruch Hu. Donc aussi, c'est bien de se laver les mains, de faire Netilat avant de vérifier le Hametz. C'est vrai que la Gemara dit qu'une personne qui fait Netilat quand on ne lui a pas demandé, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Pourquoi tu veux faire plus que les autres? Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas moi, il veut manger un gâteau. Avant de manger un gâteau, il fait Netilat. La Gemara dit, mi gassé arouar. C'est un orgueilleux. Tu veux faire plus que les autres. Tu te prends pour qui? Mais là, c'est pas un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il fait ça. On sait qu'avant la fête, on se purifiait. Les personnes qui ne se purifiaient pas ne pouvaient pas entrer au Beth Amikdash, au temple, le Korban Pessah. Donc là, c'est bien de se purifier. Il y en a même qui font le mikvé le jour de l'Abdikat Hametz. C'est bien. Il y en a qui font en plus aussi de faire le mikvé. C'est une bonne chose aussi. Faire attention que la bracha, c'est béni sois-tu Hachem qui nous a ordonné al-be'o Hametz. On ne dit pas qu'il nous a ordonné al-bédikat Hametz. Al-be'o Hametz. Quand on fait la bénédiction avant de commencer à chercher, al-be'o. Parce que tout ça, c'est pour lendemain pour enlever tout le Hametz de notre maison. Donc on doit faire attention à la bracha. Si une personne a oublié de faire la bracha ou pas, tout le temps qu'il est en train de faire la mitzvah, il peut faire la bracha. Il s'est rappelé au milieu, oh, j'ai pas fait la bracha, il est en train de chercher. Mais oui, quand il se rappelle, il fait cette mitzvah. Toutes ces préparations-là, tout ce qu'on fait, il faut le savoir, vous le savez tous, c'est pour arriver à cette nuit, le 15 Nissan, la veille du 15 Nissan, donc le soir de Pessah, qui s'appelle l'El Shimurim, une nuit que Kadosh Baruch Hu nous surveille, l'El Shimurim, le soir de Pessah. Et tout, il faut savoir que, comme dit le Khatam Sofer, toute chose qu'une personne fait pour Pessah, il va acheter sa viande, il prépare sa maison, tout ce qu'une personne doit faire pour Pessah, il doit penser, tout ça je le fais pour le soir du Seder. Tout ça c'est pour arriver le soir du Seder pour bien faire ma fête. D'accord? Donc c'est une personne qui fait les choses mais il ne pense pas pourquoi c'est dommage. Pense quand tu fais quelque chose. Même, d'accord, il y a un Rav, Rabbi Chaim Paladi. Rabbi Chaim Paladi, c'est un Rav de Turquie. C'est un Rav qui a écrit, combien il a écrit de livres? 72 livres il a écrit, Rabbi Chaim Paladi. Pourquoi 72? Déjà 68 parce qu'il s'appelle Chaim. Chet Yud Yud même, ça fait 68 en valeur numérique. Plus les 4 lettres de son prénom. La lettre Chet, la lettre Yud et Yud et même, ça fait 72. Il a écrit 72 livres, Rabbi Chaim Paladi. Et le pauvre, il raconte que le 11 Av, donc Hachem lui a envoyé une épreuve qu'il a surmontée, bien sûr, qu'un incendie chez lui à la maison. Et
il est en train de regarder sa maison et ses livres, ses écrits qui sont en train de brûler. Rabbi Chaim Pal a dit. Et il avait tellement mal que son élève a vu ça. Son élève est rentré dans le feu. Il a vu la peine de son rave. Il a dit, je ne peux pas laisser mon rave comme ça. Il est rentré dans la maison qui était en train de brûler et il a sauvé 14 livres. Baruch Hashem, il a sauvé 14 livres parmi les 72. Et quand il a sauvé les 14, il est venu chez son rave, donc bien sûr la joie qu'il avait Rabbi Chaim, il lui a dit, Rabbi, quel livre imprimé en premier? Et il lui a dit, celui sur la Haggadah. Celui sur le livre Chaim les Roches, le livre qui est sur le soir de Pessah. Parce que ça, ce soir-là, il est pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on apprécie tous les miracles qu'il fait pour nous toute l'année. Pas que Yetziat Mitzrayim. C'est une nuit, on montre à Hachem qu'on le remercie pour ses miracles. Je remercie Hachem pour le miracle qui m'a sauvé mes livres. Il n'a pas regardé le reste, il a regardé les livres. Donc, c'est pour ça que son premier livre qui a été imprimé, c'est Chaim les Roches. Il écrit là-bas à Botaï, comme c'est beau. Il écrit que toute chose que nos mamans, nos grand-mères, tout elles font, c'est... Et il y a une raison avant Pessah. Elles ne font pas les choses pour rien. Il amène là-bas plusieurs choses qu'on a l'habitude de faire. Il dit pourquoi maintenant les mamans, on se prend la tête, on amène un peintre des fois pour peindre la maison. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de chametz sur les murs. Pourquoi elles veulent peindre la maison? Et il a dit, le Rabbi Chaim Palaji, il écrit, il dit attention, ne méprise pas cette coutume. Attention, parce que c'est marqué que le soir de Pessah, la personne, d'ailleurs il y en a qui se mettent en blanc pour le soir de Pessah pour ça, la personne à sa table du Seder, il est comme le Kohen Gadol, comme le grand prêtre du Beth Amikdash, qui est assis là pour servir à Kadosh Baruch Hu. On est un degré très élevé. Il dit que le Kohen Gadol, quand il venait au Beth Amikdash, une fois par an, comme il y avait beaucoup de sacrifices, de korbanot, ou pas, il fallait repeindre les murs du Beth Amikdash pour qu'il soit présentable. Toujours, une fois par an, il peignait le Beth Amikdash pour qu'il soit propre, avec la fumée des sacrifices, et tout, il devenait un peu noir. Donc il dit, le Rabbi Chaim Pal a dit, toutes les femmes là-bas, elles faisaient ça en Turquie, tout ça, pour ça. Comme Beth Amikdash, on peignait la maison, pareil, les femmes d'aujourd'hui, elles font ça aussi. Donc ne prisent pas les coutumes qu'elles ont, nos mamans, nos grands-mamans, parce que Pessah, on a dit, c'est, on fait attention à tout, même un petit détail, on fait attention. Il y avait un rave qu'on lui a amené, c'est le voyant de Lublin, je crois, on lui a amené une bouteille d'eau en verre à Pessah. Il a dit, je ne touche pas. Pourquoi vous ne touchez pas, Rabbi? C'est de l'eau, c'est en verre, ça va, c'est de l'eau. Il a dit, non, cette bouteille a été posée sur un banc. Bon alors? Et sur ce banc, il y a une fois du Hametz. Mais Rabbi, il n'y a pas eu en même temps. Oui, oui. Mais il était tellement... Pessah, on fait attention aux moindres détails. Comme sur ce banc, on a posé du Hametz une fois, alors un bocal en verre fermé avec de l'eau qui était posée là-bas sur ce banc, il n'a pas voulu l'utiliser. Donc il dit, ce soir-là, c'est marqué, ils disent les rabbinim que ce soir-là, en fait, il inclut toutes les fêtes, le soir de Pessah. J'ai entendu hier d'un rave qu'il a dit aussi, voilà la coutume, tout le monde fait etmol, avec le plateau etmol, laïn, au-dessus, sur les têtes de chacun. Pourquoi on fait ça, il a dit? Il a dit parce que ce soir, c'est un soir de sainteté, comme Rosh Hashanah. Il dit, Pessah, ça inclut toutes les fêtes. Quel rapport entre Etmol et Rosh Hashanah? Quelque chose de magnifique. Il a dit, on lève le plateau à Etmol. On lève le plateau. Comment on dit lever? Hagba, lever. Comment on dit le plateau? Ke'ara. Le plateau, il s'appelle Ke'ara. Regardez les lettres du mot plateau. Le mot plateau, Ke'ara, Kouf, Aïn, Resh. Le Kouf, si on le lève, c'est-à-dire si on prend la lettre qui est après le Kouf, c'est quoi? Resh. La lettre qu'il y a après le Aïn, c'est quoi? P. La lettre qu'il y a après le Resh, Shin, dans l'alphabet. La lettre qu'il y a après He, Waouh. Donc les 4 lettres après Ke'ara, après plateau, quand on lève plateau, les lettres du mot plateau, on les lève, ça fait Shofar. Shin, Vav, Peresh. Quand une personne, le soir de Pessah, est considéré comme le soir commence son année et c'est un renouveau pour lui. C'est pour ça que lever le plateau en hébreu, vous prenez les lettres du mot plateau, vous avancez une lettre dans l'alphabet, ça fait Shofar. Donc c'est vraiment une nuit de Kedusha. Il faut bien se préparer pour cette nuit Bezrat Hashem.